Certains d'entre vous se souviennent peut-être qu'au mois de mars, on a vécu un événement exceptionnel dans le sens qu'un grand milliardaire chinois avait décidé de faire une transaction financière sur le marché du nickel en voulant acheter cette matière première et en espérant miser sur un prix à la baisse. C'est ce qu'on appelle une vente à découvert. Malheureusement pour lui, le prix du nickel, au lieu de baisser, a augmenté, ce qui l'a mis dans une drôle de situation, ce qu'on peut facilement se douter. Et qu'a fait la Banque des matières premières londonienne, la LME? Eh bien, elle a décidé d'annuler toutes les transactions afin de protéger l'investisseur chinois. Résultat de l'affaire, notre cher milliardaire chinois, eh bien lui, il s'en sort bien. Par contre, d'autres avaient misé sur une augmentation de prix du nickel et eux ont vu également leurs transactions annulées et ils ont perdu de l'argent. Ce qui ne plaît pas évidemment à tout le monde, dont certains également milliardaires. Pourquoi la LME a-t-elle fonctionné de cette manière-là? C'est tout simplement parce qu'elle a des intérêts chinois et elle appartient à la Banque de Hong Kong. Alors, est-ce que c'est possible que ça s'applique à d'autres matières premières? Évidemment, la procédure peut se reproduire à tout moment et avec n'importe quelle matière première. Certains investisseurs milliardaires ont décidé de se pourvoir devant les tribunaux et on peut citer le cas de Helios Management américain dirigé par Paul Singer et qui ont très habituellement l'habitude de saisir les tribunaux et d'obtenir satisfaction. Ça avait d'ailleurs été le cas avec un problème d'investissement en Argentine. Et également, Jane Street a également décidé de porter plainte contre la LME. On suivra bien évidemment avec grande attention les argumentations qui seront développées de part et d'autre et principalement par la LME puisque ça nous permettra d'avoir une vision sur la manière dont il voit les choses. En parallèle à ce que fait l'OMS actuellement, elle a décidé de protéger des intérêts très spécifiques au lieu de protéger les intérêts de tous les investisseurs du monde entier et de manière globale. Si la LME continue sur son argumentation première et qu'elle en vient à dire que tous les grands investisseurs acceptent le risque d'annulation de toute transaction et le risque de contrepartie qui est intrinsèquement lié à toute transaction en bourse, dans ce cas-là, en simple, cela revient à dire que tout ce que nous ne possédons pas ne nous appartient pas. Tout ce qu'on achète par l'intermédiaire, par exemple, de SICAF, de fonds d'investissement, des fonds immobiliers, des branches 21, des branches 23, ou également l'achat d'or ou de matières premières par l'intermédiaire de papier, eh bien, on se trouverait dans cette situation-là parce que tout ce que l'on ne possède pas en main physiquement, même nos avoirs bancaires, eh bien, on peut dire que ça ne nous appartient pas, car du jour au lendemain, on peut dire que on ne sait pas nous rendre nos titres ou tout simplement qu'on ne sait pas nous rembourser. Cela revient à dire que on a toujours considéré les gens qui sont des passionnés à investir de manière physique étaient complètement ridicules, que c'était des gens qui étaient un peu fous de toujours vouloir investir par exemple en or physique ou en argent ou en palladium ou par exemple dans l'art ou dans des peintures, parce qu'ils ne souhaitaient pas passer par des intermédiaires, et bien là, par la position de la LME, ils viennent vraiment appuyer dans le sens que tout ce que l'on ne possède pas physiquement ne nous appartienne pas et que l'on risque un jour de ne pas être remboursé ou de ne pas récupérer ces titres papier physiques. Et par conséquent, il y a un risque que tout ce que l'on a investi, eh bien, un jour ou l'autre, eh bien, ne soit pas restitué et que ça nous vale tout simplement un zéro pointé.